Ouh. Et non, c'est crevant tout ça. Oh. Ouais, on a fait une petite table là, sympa, comme tu as pu le voir dans l'intro. Maintenant, je vais te présenter le Ferry-Dust en détail. Tu vas voir, c'est un super camping-car. Je vais aller au cinéma, donne-moi un petit peu d'argent, je vais aller au cinéma. Ouais, bah, tu vas aller au cinéma, il faut du fric. Il faut de l'argent, tu me donnes un petit peu d'argent, je vais aller voir mais le film, t'es je vais aller chiant voir aussi, ça putain, au tu peux cinéma. pas te contenter de regarder la télé ou quelque chose. Y'a rien à voir à la vas télé, voir. je vais aller voir ça, le film d'horreur. Et tu vas voir quoi d'abord? Je te l'ai dit, ça fait des fois je te quoi, le dis, je ça vais voir le film ça, le film d'horreur. Le film à le clown. Ça, c'est quel film? C'est un film d'horreur avec le J'en sais rien, clown. moi, je sais qu'on C'est prend nul. du fric Non, dans ta mais gueule, c'est il faut vraiment qu'on la nul. paye, merde. Allez, doucement la peur, putain, c'est pas vrai ça. Je m'en fiche. Hey, good morning YouTube. Bienvenue dans le Ferry-Dust, le nouveau camping-car. Un mobilier qui est très épais. Je vais te montrer ça un peu plus en détail. Il a des rangements secrets. Ah oui, des rangements secrets que personne peut se douter. Je te montre ça après à la fin de la vidéo. Alors déjà, je vais te montrer un petit peu ces placards. Montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je prends le téléphone et je te montre ça. Donc un super four, on se voit dedans. C'est génial parce qu'il fait miroir en même temps. Alors après, je te montre un petit peu le four. Alors regarde-moi ça si c'est pas beau. Et quand tu l'allumes, il y a même une petite lampe. Alors il est flambant. Les gens étaient hyper soigneux. C'est super. J'ai testé une pizza, c'était vraiment génial. Un grand frigo congélateur. Donc ça c'est vraiment énorme, hein. Je te garantis, ça congèle, c'est terrible. Alors, ce que je fais quand j'ai pas beaucoup de choses, j'adore la petite lampe bleue. Je mets les produits qui ont besoin d'être au frais en haut. Et du coup, ben, t'es pas obligé, tu fais congeler une bouteille dans la nuit. Et le lendemain, tu laisses tout à cet endroit-là. Si tu as peu de choses, c'est pas nécessaire de consommer énormément. Ce qui fait qu'après, tu peux éteindre. Bon, là, je suis au gaz parce que j'ai un restant de bouteilles que l'ancien propriétaire avait. Donc, du coup, ben, je l'utilise. Et puis après, moi, mon truc, c'est de passer en 220 comme avant, avec le convertisseur, tout ça. Et il faut que j'installe mon installation. Un frigo qui est vraiment top. Pour ce qui est de la cuisine, je veux dire, c'est génial. Il y a vraiment des rangements. C'est vraiment du bois. On est vraiment, c'est pas du tout du contreplaqué. Si tu regardes l'épaisseur du plan de travail, tu vois, si je secoue, il n'y a rien qui bouge. Regarde la table, elle doit faire bien 4 cm tranquille. Moi, j'avais une galette avant d'1 cm. Donc c'est vraiment génial. Il y a énormément de rangements. Ça également, tu le tires, ça sort. Le mec a fait un petit système avec une targette. Je vais te montrer, tu retires. Très astucieux. Du coup, tu peux mettre des grandes bouteilles et tout. Donc, c'est très intelligent d'avoir fait ça. Je vais laisser comme ça pour maintenant. Je vais te montrer la suite. Également des rangements là. Donc, il m'a laissé même un petit aspirateur en 12 volts qui marche très bien. Donc, tiroir pour les couverts. Toutes les petites choses qu'il te faut. Encore un rangement, la bouffe Haïti. Élément supérieur, donc là j'ai mis les verres, les assiettes, les bols. Il y a vraiment de la place, c'est vraiment super. Pareil, donc petit coin à déjeuner. Voilà, petit coin à déjeuner en haut. Et puis, comme tu peux l'apercevoir, on a une hotte aspirante. Et une hotte qui fonctionne pour les steaks, pour la cuisson. Donc c'est juste énorme. Pour ce qui est de la plaque de cuisson, je trouve qu'elle est vraiment grande. Regarde la main, elle est vraiment super. Et puis également, t'as pas besoin d'allumettes, tu as un petit piezo qui fait que tu vas allumer ton gaz sans briquet, sans rien. Vraiment, c'est costaud, c'est balèze, c'est de l'émail. La petite évacuation pour nettoyer, tu sais que ça part. J'ai trouvé ça super. Pareil pour ce qui est de l'évier, il est vraiment grand. Je trouve que c'est vraiment un évier costaud. Tous les occultants sont impeccables et ça c'est hyper rare. Les moustiquaires aussi sont flambantes. Et alors elles ont pas de, tu sais, des fois ça couine, ça coince et tout. Donc il n'y a rien à dire de ce côté-là. Pour ce qui est de la batterie cellule, elle est sous le siège passager. Tout un tas de rangements sur la partie avant. Hop, là c'est le linge sale. Très pratique. Panier. Là, il reste encore un rangement. Très pratique. Hop, petite plaque de mes voyages. Et puis là, j'ai préféré mettre mes habits là parce que c'est plus pratique que au-dessus du lit. Voilà, donc là, tout un tas de... Et alors, vous allez voir, il y a un passage secret que je kiffe, mais grave. Je vous montre déjà la suite. Une belle penderie, donc toujours pareil. Si tu regardes les portes,
C'est vraiment épais. C'est pas du tout du contreplaqué recouvert. Tu le vois, c'est vraiment une porte en bois. La petite lumière qui va bien pour la penderie, ça j'ai aimé. Donc là, c'est relevé parce qu'en fait, si tu veux, j'ai ma prise externe au 220. Je vais faire un pontage sur le convertisseur pour alimenter tout le camion en 220 comme j'avais fait dans l'ancien camping-car. Donc ça, c'est un work in progress, tu vois. Et puis, je vais te montrer maintenant la petite salle de bain. Attention, attention, mesdames et messieurs, j'éclaire. Hop là! Donc regarde cette salle de bain qui est quand même vachement spacieuse, en très bon état. Il n'y a rien qui est fêlé. Toutes les évacuations où le bac n'est pas du tout fondu. Je veux dire, tu prends la douche sans tenir le jet d'eau. Le petit halogène qui va bien. Du lanterneau Fiamma qui marche nickel. Parce que dans mes anciens lanterneaux, c'était un peu compliqué, un peu chiant. Donc les lanterneaux là sont nickel et de bonne qualité, de bonne confection. J'aime bien, c'est solide. Il y a vraiment de la place quand tu es dedans le bac. Une belle petite fenêtre avec la moustiquaire, parce que j'en avais pas dans l'ancien camping-car. Le WC qui va bien, voilà, il y a vraiment de la place. C'est vraiment cool. Des petits rangements et des rangements en haut. Voilà, donc il y a vraiment des rangements partout. C'est vraiment bien. Là aussi, tu peux aussi mettre un gobelet. Je suis très content. Regarde comme c'est spacieux. Les robinetteries sont nickel, enfin, j'ai rien à dire, c'est vraiment une très belle salle de bain. Donc c'est un véhicule qui est climatisé, pour 2001 c'est juste énorme, parce que franchement le mien était 2006, c'était pas climatisé. Il y a un occultant, tu sais, qui se déroule, qui est quand même pas mal pratique. Les vitres électriques, figure-toi que je les avais même pas, et la centralisation aussi également, je l'avais pas dans l'ancien véhicule. Alors sur ce modèle là, tu sais, quand tu as une dinette en 4 places, les sièges ils tournent pas en général. Maintenant ça c'est un truc qui vaut je crois dans les 150 €. Et après tu peux faire que tes sièges tournent. Donc c'est un truc par la suite que je peux faire éventuellement. Une grosse baie vitrée. Alors ce qui m'a surpris c'est l'épaisseur aussi. J'ai trouvé que l'épaisseur était bien plus épaisse que les baies vitrées que j'avais moi. Donc une grande baie vitrée très importante. Je trouve qu'il est très lumineux. Pourtant aujourd'hui c'est couvert, comme tu peux le voir. Et on a un véhicule qui est bien lumineux. Pareil, on a un super toit ouvrant qui est vraiment génial. Hop, regarde-moi ça. D'un coup, tu as l'impression d'avoir un cabriolet, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup parce que tu peux aussi également rajouter des petits panneaux solaires comme moi qui sont ballants. Comme tu peux le voir là, regarde. J'ai mes petits panneaux solaires que je tire avec du câble. Et selon où je suis, je peux très bien, bon, je peux les ventouser parce que j'ai fait un cadre. Mais je peux très bien aussi passer par là, les poser par exemple et avoir encore de l'énergie en plus. Alors, il y a un panneau solaire 120 watts. Le toit m'a fait halluciner, je vais te montrer ça. Donc pour ce qui est de la cuisine, ça j'en ai parlé. Ce que j'ai bien aimé, c'est le petit délire là, moustiquaire. C'est-à-dire que la porte elle s'ouvre, mais tu peux garder la moustiquaire si tu veux. C'est vraiment bien, du coup t'as pas de bébête qui rentre. On a également un chauffage Truma, comme tout le monde connaît. Et donc la dinette qui fait un grand lit 2 places avec un rajout, tu répartis les coussins et tu as vraiment un grand lit. On a aussi, je sais plus comment il s'appelle ce truc là, ça me sort de l'esprit, mais c'est un chauffage si tu veux qui est branché dans le circuit d'eau de refroidissement de ton camping-car, pardon, de ton véhicule. Et j'avais la barre au milieu. Et donc pareil pour la clim. Donc apparemment ça, enfin c'est ce qu'il m'a dit, mais je suis pas sûr parce que ça c'est branché sur le refroidissement, alors que la clim c'est quand même un système différent. Il faudra que je teste. Pulse chauffante si tu veux du Truma qui sont là. Là on a encore des rangements. On a une grande place en dessous. Une grande place en dessous, on peut ranger encore des choses. Ça s'écarte, hein, tu connais ce système. Et du coup tu as un grand lit. Trappe sous le frigo qui me fait délirer, tu sais, ça fait vachement agent secret, tu sais. Où tu peux ranger encore des choses. J'ai trouvé ça super. Et alors maintenant, je vais te montrer la partie chambre. Donc le lit, je l'ai pas trop bien fait, désolé. Mais c'est un lit qui est vraiment grand, qui est vraiment bien. Bon, moi je fais 1m85 et je suis nickel dessus. La soute accessible également parce que ça se relève. Tu connais le système des lits à la française. Des petits spots qui sont répartis. Que ça soit là, super, avec les interrupteurs qui vont bien.
2 fenêtres, donc plus de luminosité. Moi j'avais une fenêtre qui manquait. J'aimais bien parce que je trouvais que ça faisait pas trop de réverbération de froid pour l'hiver. Mais finalement, là, bon, bah, c'est sûr que c'est pas encore bien l'hiver. On verra ce que ça donne. Alors là, tu as la luminosité, donc à la limite, tu fermes bien tes occultants, tu fermes tes rideaux. Et ça va bien. Pareil, on a tous les occultants, les moustiquaires qui sont nickel. Là, on a une place pour la télé. Hop, avec une télé qui m'a laissé, tout ça, les branchements qui vont bien, 220, 12 volts. Il va falloir que je vois un petit peu par rapport à ce que je veux faire. Iti, tu dors? Iti? Une seconde. Iti? Mais c'est pas l'heure de dormir. Bon, donc la chambre à Iti. Donc il est très bien, il est très heureux. Laisse-moi tranquille. Donc je vais vous montrer autre chose parce que là il dort, alors c'est pas la peine. Les rangements secrets, ben je vais te les montrer maintenant. Regarde bien. Tu vois cette partie qui est moulée, tu t'imagines pas. Clac, regarde. Je trouve ça génial. Et alors l'épaisseur du bois, je te montre, regarde. Tu vois un peu l'épaisseur qui fait. Tu le sens bien, tu vois, elle est bien lourde. C'est ça qui m'a plu, c'est l'épaisseur de son camping-car. J'ai encore plein de trucs à ranger. Pareil. Hop, faut que je mette encore mes effets personnels. C'est tout dans la soute. Alors pour ce qui est pareil, là on a un Fiamma qui va bien aussi. Qui est bien costaud, qui marche nickel. C'est super. J'ai juste à la limite à démonter pour nettoyer un peu la moustiquaire. Mais c'est du bon matos, c'est bien solide, c'est bien épais. Ça m'a plu. J'ai rien à dire. Ce véhicule est vraiment épais, solide, balèze. Rebelote. Le secret. Tadam! Regarde-moi ça, c'est pas génial? Franchement, c'est de la place en plus. Je trouve ça magique. Franchement, ça m'a trop plu ce système-là. Pareil des spots, bon là je pense que je vais mettre de la LED en ruban, comme tu connais. Tu peux le relever également par les deux poignées aussi, tu sais, crac crac, aussi tu peux faire comme ça. Pareil, les occultants sont nickel. C'était des gens très soigneux, moustiquaires également. Je suis tombé sur des gens adorables en plus, tu sais, l'échange qui est vraiment sympa, où tu es content d'acheter, ils sont contents de te le vendre. Je veux dire, c'est juste énorme. Donc Neverland, toujours calme, toujours tranquille, toujours joli. La paix absolue et de la magie aussi, je trouve, sur ce terrain. C'est vraiment magique. J'ai un cheval qui est venu, on voit il y a des petits popos partout de chevaux qui viennent des fois, qui s'échappent du ranch. C'est très très joli, je te dis pas les nuances, les couleurs, le ciel n'est jamais le même. Je vais te montrer, après je vais te montrer, donc déjà je vais te montrer rapidement la soute, mais il y a tout mon bins là-dessous. Je vais te montrer rapidement un petit peu. Je sais pas si on va bien voir le Trouma qui est là en dessous sous la trappe. Donc voilà un camping-car qui est vraiment bien fait, bien foutu, bien épais. Je te le montre de ce côté-là. Un très joli camping-car qui est plus grand parce qu'on est à presque 7 mètres avec la, tu sais, avec les porte-vélos. Sinon, je crois que c'est un 6,90 ou un truc comme ça. Enfin, et je t'assure que si tu prends la profondeur, la largeur et la hauteur, mais crois-moi, ça te fait du volume en plus dans un véhicule, même 10 cm, tu le vois. Donc, je suis très content. Là, c'est un abonné qui doit m'envoyer quelque chose. Je suis très content de ce véhicule qui est vraiment spacieux, vraiment beau, vraiment, je sais pas, il est vraiment plus facile à vivre. Il y a beaucoup plus de hauteur si tu veux. Si tu regardes là, regarde, j'ai quand même plus de hauteur qu'avant. Et ça, c'est quand même vachement important de pouvoir avoir plus de volume. Je trouve ça énorme. Tu vois, tu peux marcher dans le camping-car, c'est un plaisir. La salle de bain, elle est spacieuse. Je suis très content, vraiment. Ah, je vais vous montrer un truc délire aussi. Ça, c'est le petit tableau de commande. Donc les batteries qui sont pas mal basses. Il va falloir que je revoie un petit peu le système solaire d'origine. Pour l'eau, tu as 130 litres d'eau. Et alors c'est à l'envers. C'est-à-dire que là, il me reste 104 litres. J'ai trouvé ça énorme. 130 litres, c'est cool. Et puis, qui te dit exactement combien tu as. Ça, c'est autre chose. Ça, si tu veux, c'est la capacité d'eau restante. Parce qu'il y a deux, au sol, tu as deux cuves. Une pour la salle de bain et une pour la cuisine. Tu vois, avec deux vannes différentes. Donc, c'est ça, en fait, de quoi... les 104 litres, c'est l'eau propre. Les 92 litres, c'est l'eau sale, restante. Tu peux remplir encore 92 litres pour ton bac d'eau sale pour la salle de bain, et tu as à peu près 40 litres pour ton bac d'eau sale pour la cuisine. Il y a autre chose aussi qui me fait halluciner dans ce camping-car, c'est qu'il a des vannes pour expulser l'eau
automatiques, donc des pompes qui expulsent l'eau. Le mec les a débranchées parce que ça le saoulait, parce que ça se démerdait apparemment automatique. Il faisait ça, il faisait un peu sa life, il vidait quand il voulait et ça le gonflait. Là, tu as l'une d'entre elles et c'est un système, si tu veux, avec 1, 2 et tu peux commander en fait ces pompes à vannes qui vont expulser l'eau avec des pompes carrément, genre truc de bateau. J'avais jamais vu ça, c'est quand même énorme. Donc voilà la bête, il a vraiment de la gueule, j'aime bien, il est vachement bas. L'ancien aussi était très haut, donc ça c'est quand même cool, t'as pas besoin de sauter pour monter. Une petite palette quoi pour t'essuyer un peu les pieds. Le store il est nickel. Donc la petite soute c'est le genre comme j'avais avant en fait. Une vanne qui est ici, qui est salle de bain, et la vanne qu'il a pour la cuisine, l'eau d'arriver en 220. Donc c'est un Allegro 69, un 2,8 litres HDI. Franchement les jantes elles sont flambantes. Regarde l'état des jantes, les pneus sont quand même très propres. J'aime bien aussi, tu vois l'épaisseur là du plexi, il n'était pas aussi épais sur le mien. Et puis j'avais un plexi qui allait par-dessus. Ça c'est mieux parce que si tu veux au niveau de l'air, c'est le top quand c'est encastré dedans comme ça. La coque c'est énorme sur ce camping-car. Tu vois la jonction elle est là, je suis allé voir un petit peu l'étanchéité. Bon c'est un véhicule qui n'a pas pris l'eau. C'est deux morceaux de coque qui viennent par-dessus. Un et l'autre derrière, entièrement deux, collés par le milieu. Et ça j'ai adoré parce qu'au niveau infiltration, c'est le top, tu peux pas en prendre. C'est vraiment génial, tu n'as qu'à surveiller le collage qu'ils ont fait entre les deux. Autre chose qui m'a vachement plu, les stabilisateurs à l'arrière, tenus au sol, et donc ils bougent plus. Donc déjà, bon, en plus lui il a un châssis Alco, il a en plus une boule, donc tu peux tracter, le mec tractait un quad. Pour ce qui est du moteur, on connaît le 2,8 litres, le Sofim, on sait que c'est des bons moulins. Voilà, c'est un camion qui me plaît vraiment. Alors pour ce qui est du gaz, le mec il m'a laissé des bouteilles de gaz, un truc de fou. Tu vas voir, c'est... Le mec, il est génial, quoi. Il m'a même fait le plein. Je te promets, c'est vrai. Le type, il m'a fait le plein. Je peux vous montrer après, mais je vous jure, c'est vrai. C'est quand même incroyable, des gens comme ça. Donc, pour ce qui est du gaz, ce que j'aime bien, tu as les indicateurs de niveau qui sont là. Voilà, ils sont un petit peu hauts. Il faut que je les règle. Tu vois ton niveau, si tu veux, de gaz. Bon, ça là, elle est pas encore branchée puisque elle est neuve. Pareil, tu as de quoi sélectionner tes bouteilles sans démonter. Donc ou celle de droite ou celle de gauche. Entre deux on peut même mettre une boîte à outils. Moi j'ai mis un socle en bois en plus pour renforcer un peu. Parce que j'ai noté que dans un coin il s'était un peu affaissé. C'est le seul truc, le petit défaut que j'ai remarqué, j'ai envie de dire sur ce véhicule. Pareil, tout ce qui est les petites clés, les petites serrures marchent impeccable. Voilà, les grilles sont en bon état. Tu as un système aussi automatique qui fait que quand tu fermes le camping-car, je vais te montrer. Voilà, par exemple là, je ferme, centralisation. Alors là, il était où? Ouais, là on le ferme. Du coup, ta cellule, elle se ferme automatiquement. Ça, j'ai trouvé ça cool aussi. Et si ton système automatique, ton mécanisme tombe en panne, eh ben tu peux quand même t'en servir. C'est pas que tu es condamné. Donc ça m'a plu aussi. Tu vois, les joints que je refais, je vous invite à aller voir mes vidéos. Ils sont bons, il n'y a pas de souci. C'est bien étanche. C'est un véhicule qui n'a pas pris la flotte, qui a pas d'auréole. Je mens pas, ils m'ont même mis le plein. Bon, j'ai roulé depuis, mais regarde. Hop. Donc il démarre impeccable. Je vais vous montrer le Sofim. Voilà le 2,8 litres Sofim. Donc la batterie, bon, elle va bien en tout cas. Elle n'a pas l'air récente, mais elle va impeccable. Tu vois, on a une distri qui a été faite à 41 860 et on est à 75 000 actuellement. Donc c'est un moteur qui va très très bien. Et puis là, une petite vidange à 73 000. Donc un véhicule vraiment entretenu. Honnêtement, la cellule, elle n'est pas trop fanée. Tu vois, elle brille encore. J'ai rien à dire. C'est vraiment un super camping-car. Et donc je te montre, je dis pas de conneries, c'est 75 295. Lampe extérieure, ça j'en avais pas. Et franchement, pour le soir, c'est vraiment bien. La moustiquaire va bien, j'ai testé. Il n'y a pas de marchepied. Moi j'avais un marchepied, mais bon, après, j'en ai déjà eu dans des camping-cars. Et en fait, quand des fois tu les oublies, donc tu les arraches, ou des fois ils marchent plus et tu es emmerdé parce que ça te condamne. Ce que j'aime bien là, c'est que tu as une première marche qui est très basse.
J'aime bien ce genre de concept dans les camping-cars. Et puis après, la marche. Donc, ce qui fait que même sans la palette, là, tu montes, mais en deux-deux. Donc, j'espère que cette petite visite du Ferry Dust t'a plu. Moi, il m'a conquis. Et c'est parti pour de grandes aventures. E.T., dis au revoir quand même. Oh, bah, on n'est pas en casse une seconde, ok? Et l'on partira, pour moi, rien n'est plus fort.